La révolution numérique désigne le bouleversement des sociétés provoqué par l'essor des techniques numériques telles que l'informatique et le développement du réseau Internet. Cela a permis à de nouveaux métiers d'émerger dans ce nouveau secteur, dont les influenceurs et youtubeurs. Un youtubeur est un individu dont l'activité professionnelle est de produire des vidéos dans lesquelles il figure le plus souvent. Un influenceur est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, influence l'opinion, la consommation, par son audience sur les réseaux sociaux. L'émergence de ces nouveaux métiers impacte la société, mais aussi toute sa structure, notamment pour les emplois. Nous allons donc répondre à la problématique suivante: les youtubeurs et influenceurs permettent-ils une nouvelle organisation du travail ? Premièrement, nous étudierons la polarisation des emplois dans la société, puis dans un second temps la nouvelle forme de demande liée au numérique et comment les influenceurs y répondent. Depuis 20 ans, avec la montée de l'ère du numérique, l'accès aux technologies a fortement été favorisé en France. De ce fait, de plus en plus de ménages ont accès aux diverses plateformes sociales et interactives. Le nombre d'utilisateurs est en hausse constante, ce qui permet une croissance de la demande pour ces contenus visuels. Un nouveau métier s'est fait connaître dans le domaine de la communication qui traduit la modification des catégories socio-professionnelles, celui d'influenceur. Il nécessite de nombreuses compétences variées, créatives, techniques, managériales et relationnelles. La concurrence accrue nécessite de se diversifier dans des activités commerciales ou artistiques, ainsi que s'adapter constamment aux innovations des réseaux sociaux, comme l'outil follow ou partager. Ce métier nécessite de développer et entretenir la communauté en ligne, car la fidélité et la proximité sont essentielles à leur succès. Le métier d'influenceur a permis une forte diversification des moyens de communication, par exemple des vidéos, des posts ou des stories, à travers des blogs, sur Instagram ou sur YouTube. C'est là l'enjeu des réseaux sociaux, permettre une large diffusion d'informations qui sont souvent massives et dynamiques. Ce métier d'influence diverge de l'ordinaire, d'un emploi de 39 à 35 heures par semaine, généralement au bureau, car il consiste en la diffusion de vidéos, organisation d'événements, interviews ou sponsoring. Cela modifie également la source d'intégration sociale, notamment les liens de participation organique, par exemple au travail. En effet, les relations directes avec les collègues deviennent indirectes, ce qui tend à diminuer la qualité de l'emploi. Il dispose également d'une rémunération aléatoire, car elle dépend du nombre de vues. Il est donc crucial pour l'influenceur de maintenir sa communauté impliquée et active. Le métier d'influenceur est donc une forme particulière d'emploi. Il y a donc un risque de précarisation de l'emploi, à l'instar du phénomène d'ubérisation, des travailleurs entre salariés et indépendants qui réalisent des micro-tâches rémunérées. Les influenceurs sont donc micro-entrepreneurs dont l'activité professionnelle dépend fortement des plateformes numériques, dont les réseaux sociaux. Enfin, ce métier n'est pas comptabilisé dans la nomenclature des catégories socio-professionnelles. Toutefois, on peut l'associer aux chefs d'entreprise de par leur statut indépendant. Une plus grande accessibilité aux réseaux sociaux signifie aussi l'extension de l'âge des utilisateurs. Parmi eux, les jeunes adolescents et jeunes adultes sont considérés comme les plus actifs sur les plateformes. Ils deviennent donc la cible privilégiée de la communication des influenceurs, car participent grandement à la consommation numérique. Les plus jeunes s'identifient et grandissent avec eux, ce qui renforce le lien et l'intérêt du public pour ces influenceurs. Afin de promouvoir et vendre leurs produits, les marques peuvent employer des stratégies de marketing digital. Elles s'appuient sur la notoriété d'influenceurs et bénéficient de leur communauté. On nomme cette pratique le marketing d'influence. Parmi ces pratiques, il existe également le placement de produits qui consiste à être rémunéré en mettant en avant un produit ou en incitant les internautes à le consommer. Cela prouve l'importance croissante de ces métiers qui décident parfois de créer leur propre marque pour vendre directement leurs produits. Ainsi, ils permettent la création de concepts innovants comme le e-sport, qui permet aux joueurs du monde entier de se confronter par l'intermédiaire d'un support électronique, principalement le jeu vidéo. Grâce aux influenceurs, la renommée de ce sport est nationale, voire internationale. Avec par exemple le 3 juin 2022, l'Association de France e-sport est reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron. On comprend alors l'importance de l'image de marque. En plus de mettre en valeur un produit, une activité ou sa propre personne, elle crée une ambiance propice à la diffusion d'un message. L'identité véhiculée par la marque comprend son histoire, sa culture et ses valeurs par exemple.
De même que pour les grandes marques, les influenceurs se détachent des outils immatériels, possiblement retouchés voire sublimés, pour dévoiler de plus en plus leur quotidien et leur famille et se rendre davantage humains et accessibles. Pour conclure, nous pouvons affirmer que ces nouveaux métiers digitaux comme influenceurs ou youtubeurs sont innovants car ils appartiennent à un domaine nouveau, le numérique, qui n'existait pas il y a plus de 30 ans. Ils constituent d'ailleurs le métier de demain, qui sont pour la plupart encore inconnus aujourd'hui. De plus, ces métiers se démarquent des autres emplois traditionnels puisque leur rémunération est aléatoire et dépend de la communauté d'internautes et du nombre de vues. Les influenceurs suivent des tendances et ont un emploi du temps différent des autres corps de métier qui s'apparentent au télétravail. Cette activité professionnelle permet aux grandes marques de renouveler leurs images et augmenter leurs ventes avec des pratiques comme le sponsoring ou le placement de produits. Toutefois, ce métier reste précaire car s'apparente à une forme d'ubérisation et n'est pas référencé dans la nomenclature des catégories socio-professionnelles.